بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis, Amir Al-Hussein avec vous pour revenir sur l'alphabet Abjad, chose que j'ai déjà faite dans un live, mais j'avais pas tout dit. Là ce soir je vais essayer de tout dire, tout éclaircir et de vous apprendre au mieux cet alphabet. Donc Abjad dit consonantique, mais c'est Abjad. Donc l'importance de l'apprendre et de se familiariser avec. Voilà, c'est le titre de la vidéo et on va le voir tout de suite. Donc cet alphabet, contrairement à l'alphabet dit Hija, Hija ou Hija, eh bien c'est que le temps qui charge là, le machin. Là. Voilà. Donc sa particularité, je l'ai déjà dite dans le live, bon, il était un peu trop long, mais pour faire bref, c'est que cet alphabet-là, il est apparu déjà au XXe siècle, au début du XXe siècle, il n'est pas si vieux que ça, contrairement à ce que vous pouvez penser dans vos têtes, il n'est pas si vieux. Il date du XXe siècle, c'est clair et net. Il date en même temps, en fait, si vous préférez, du Mus'haf, du Coran qu'on a entre nos mains aujourd'hui. Donc le Mus'haf, qui est sorti d'Égypte, voilà. Donc, qui a été édité jusqu'à nos jours, c'est ce Coran-là qu'on connaît, il sort d'Égypte, d'Al-Azhar, comme cet alphabet-là. Ok? Il a sa particularité, mais vous allez voir que l'autre aussi, et l'autre, donc l'alphabet Abjad, le truc c'est que il est déjà bien plus ancien, il est beaucoup plus ancien. Il date donc de la période, disons, médiévale, donc du Moyen-Âge, d'avant la Renaissance, et justement disons les Occidentaux qui pendant la Renaissance, voilà, on se sont inspirés, si tu veux, les Occidentaux de la Renaissance se sont inspirés de l'alphabet Abjad, pas que, ils ont aussi recopié pas mal d'écrits, beaucoup d'écrits arabes, ils les ont retranscrits en langue latine ou française pour le coup, d'accord? Donc l'alphabet français même, dit latin mais français en réalité, parce qu'il y a un petit changement entre les deux, entre le latin et le français. Il faut savoir quand même que le latin, l'ordre n'est pas tout à fait le même vers la fin. Je dis bien vers la fin. Mais bref. Donc, voilà, c'est de l'inspiration purement abjadique. Pour le coup, abjad. Donc, l'alphabet arabe. Et le vrai, l'authentique. Celui que j'appelle moi, en tout cas, authentique, le véritable. Voilà, donc les 28 lettres arabes consonantiques dans l'ordre abjad, de droite à gauche et de gauche à droite. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec l'arabe, je l'ai mis aussi de gauche à droite. Donc, on a, je l'ai dit lettre par lettre, Alif, Ba, Jim, Del, Ha, Waw, Zay, Ha, Ta, Ya, Kaf, Lam, Mim, Nun, Sad, Ain, Fa, Dad, Qaf, Ra, Sin, Ta, Sa, Kha, Za, Za, Ra, Rain, quoi, Shin, d'accord? Donc on voit déjà des particularités avec le Ha qui ressemble au Ha. On a bien deux H, c'est vrai. Et il y en a une qui s'est confondue avec le Ha en latin. Donc dans le latin, on verra après. Le Ta aussi qui se distingue du Ta, on a deux T. On a aussi deux Z, bizarre, d'accord, mais vous allez voir après. On a aussi, on a le K et le Q comme en français, il n'y a pas de souci. Et on a le Ain, le Ra et le Ra. Ra qui se roule, le R, la lettre R, et le Rain, Ra. Tu vois, c'est un peu, ça ressemble. C'est un peu entre le Ain et le Ra. Et qui se prononce donc Ra. Ra. Rain. Bref, voilà, c'est les particularités. Ah oui, aussi la TH, celle que j'ai mis en latin là, que vous voyez, TH, c'est ça, comme le the en anglais. Un petit peu. Parce que pourquoi le the anglais? En tout cas, dans l'écriture, c'est vrai. Mais dans la prononciation, elle se rapproche un peu aussi du zel, le DH. Vous voyez là? DH. Zel. D'accord? Ou comme vous voulez, en haut ou en bas. Je mets en bas pour les occidentaux. Tu vois, le ça et le zel. D'accord? Donc le the anglais, il est entre les deux si tu veux. D'accord? Voilà les particularités de l'alphabet arabe. Et le za, c'est la plus difficile à prononcer, donc la Z avec le chapeau, la circonflexe au-dessus, c'est vraiment la plus compliquée à prononcer. On dit bien za. C'est un genre de Z, mais bien... T'as capté. C'est un peu comme le ta ou le dod. On a aussi deux D, j'avais oublié de le dire, le dad et le D.
del, comme on a vu pour le ta ou le ta, ok. Voilà, voilà, j'avais oublié de le dire aussi. Donc dad, del, ta, ta. On a aussi le za et le zei, za, zei. Voilà. Bref, donc la façon de les retenir, hein, cet alphabet, la façon de retenir cet alphabet-là, abjad, à voix orale, en 8 mots, de droite à gauche ou en arabe, hein, ou de gauche à droite, en phonétique pour vous. Les consonnes sont mises en majuscules, bien sûr. Donc voilà, comment on fait. Donc je vais essayer de vous les dire afin que vous les reteniez. Donc, abjad, hawaz, hutiya, kalimun, sa'afad, qarouset, sakhidou, zarachi. Je répète, abjad, hawaz, hutiya, kalimun, sa'afad, qarouset, sakhidou, zarachi. Voilà. Vous pouvez rembobiner hein, si vous voulez vraiment l'apprendre. Si vous, vraiment ça vous, voilà, ça vous enchante, et ben vous l'apprenez. Voilà, c'est vous rembobinerez. Il y a une petite différence entre celui-ci et le persan. Je dis le persan, c'est-à-dire il y a un autre abjad. Ça c'est pour nous embobiner, hein, c'est pour nous perdre. On nous dit il y a en fait si vous préférez celui-là c'est l'abjad maghrébin parce qu'il y a une petite différence avec l'abjad disons oriental qui vient du Moyen-Orient, soi-disant de Perse, d'Irak, tout ça là-bas là, Damas et compagnie, qui eux vers la fin il y a un petit changement, c'est-à-dire qu'à partir de Sad, donc de Sarafad, bah eux ils disent pas Sarafad, d'accord? Tout est bon, Abjad, Hawaz, Houtiya, Kalimun, il n'y a pas de souci. Mais à partir de Sarafad, il y a un grand petit changement, un petit chamboulement. Quelques lettres ont permuté, d'accord? Et donc, eux, ils disent pas Sarafad, mais ils disent Sarafos. Sarafos. Karouchet, d'accord? Sekhidou, il reste, mais à la fin, c'est Dazirou. Et c'est faux. En fait, c'est pas ça. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent le garder, celui-là, ils le gardent. Hein. Qu'ils le gardent pour eux. Peut-être que finalement, le cyrillique, je parle de l'alphabet cyrillique, c'est-à-dire les Russes, tout ça, se sont peut-être inspirés de cet alphabet-là dont je vous parle, qui n'est pas là présent sur le tableau, hein, mais que vous pouvez retrouver sur Wikipédia, bien évidemment. En toute évidence, vous le verrez qu'à la fin, c'est Daziro. Et nous, c'est Zarachi. Tu vois, il y a une différence. Le Chi, Shin, on la trouve chez eux dans le Karouchet. Nous, on dit plutôt Karouset. Q-R-H-T. Eux, c'est ça, leur délire. Alors que nous, c'est Q-R-S-T. Donc, on voit bien l'influence occidentale, latine, sur de l'arabe. D'accord? Qu'on va voir juste après. Donc, le parallèle à faire avec l'alphabet français, donc pour l'abjad, pour le coup Rabibi, hein, occidental, là, l'abjad occidental. Le parallèle avec l'alphabet français qui commence par Absad, ou Abcad si vous voulez, mais le A, B, C, D, hein, le C peut devenir un K ou un Q, vous le savez. Donc, c'est pour ça que je dis Absad, parce qu'on dit A, B, C, D, d'accord, et pas A, B, K, D. Mais bon, Absad, et dont l'ordre des lettres est resté, hein, donc je parle pour l'alphabet abjad, il y a des lettres qui sont restées en français. Donc, on a le A, B, D, K, L, M, N qui se suivent. ABD se suit, KLMN se suit, le QRST, le JH, W, Z, F, L, elles ont été déplacées. Et on a aussi donc la lettre J, elle a été remplacée par le C comme JC, les initiales de Jésus-Christ. Ça, c'est une petite dédicace à Basile, qui a fait cette petite remarque, un de mes abonnés. La lettre J, donc, elle a été remplacée par le C comme par hasard, hein, c'est un peu les initiales de JC. Voilà, Jésus-Christ. Bon, bref, c'est qu'un petit détail, ça. Peut-être pas si anodin que ça. Mais bon, A, B, D, donc K, L, M, N, Q, R, S, T, les lettres arabes J, H, W, Z, F, quant à elles, elles ont été déplacées. La Zei, par exemple, c'est confondu avec le ZA. La ZA, hein, celle que je vous parlais tout à l'heure, la plus compliquée à retenir dans l'alphabet, à prononcer même, carrément, pour vous dire. Donc la ZA, pas de souci, elle est 26e dans l'ordre abjadique. Et la Zei, donc, c'est confondu avec. Et c'est ce qui a formé en latin, en français, donc, la lettre Z, qui est la dernière en français, donc aussi la 26e. Hein. Il y a 26 lettres dans l'alphabet, vous le savez, latin. Voilà. Ok? Ça, c'est la particularité. Donc pour le ZA et le ZEI, qui se sont confondus. On a aussi le H, le H qui est cinquième, qui est cinquième dans l'abjad, et on a le H qui est huitième. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Le H, finalement, et le A et le H
se sont confondus en français, bien évidemment, puisqu'elle est huitième. La ha est huitième et la lettre H, elle, est huitième. Donc, ha se sont confondus. Ok? Voilà. Donc, vous savez qu'en latin, c'est la lettre E qui est cinquième. E. Bon. Nous, on n'a pas ce genre de truc. On n'a qu'une ou deux voyelles à la rigueur, c'est le ya et le waouh. Et encore. Voilà. Voilà. Et la Z, je l'ai dit, la F, elle a été déplacée. La J, bah, vous le savez où elle est, hein, dixième, hein, IJ. Elle vient avant la K. Et voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, donc, dans les alphabets grecs, hébreu plutôt et grec, et aussi gaélique, pourquoi pas, mais je connais pas la lettre exactement. Je sais pas comment la prononcer. Je l'ai pas mis. Mais c'est la même. Donc, elle commence par Abgad, plutôt que Absad ou Abkad ou encore Abjad. Vous voyez, la différence, c'est que c'est Abgad. G, même si la lettre G se prononce J, comme Abjad, bah, eux, pour les Hébreux et les Grecs, pour le coup, c'est Ga. Ils prononcent cette lettre Ga, jamais Ja. Donc, Gimel comme Gimel et Gamma en hébreu ou en grec. D'accord? Gimel en hébreu et Gamma en grec. Donc, c'est Gad, Ga. Et pas Sad ou Kad en français ou pour l'Absad, hein, ou encore Abjad, J. D'accord? Vous savez que l'Absad, on dit Abkad aussi. Voilà, donc la G a remplacé la lettre J, je l'ai dit. Voilà, G, C. Hein, on a G pour l'hébreu, le grec qui a remplacé la lettre J, et on a le C qui a remplacé le J en français. Je pense que c'est clair. Ou sinon, tu rembobines. Hein. Tu remets ça doucement, en mode slow, 0,25, tu connais, vitesse de lecture. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour ce soir. Donc sur ce, bah, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Amiral Hussein avec vous. Prenez soin de vous, comme d'hab. Et on est ensemble, pour ceux qui le veulent bien. Voilà, je sais que je suis shadowbanné sur YouTube pour plusieurs raisons. C'est un petit peu de ma faute, mais c'est pas grave. Hein, c'est moi, hein. C'est moi qui le cherche, mais bon. Mais en même temps, voilà, il n'y a rien de mal. C'est les gens qui se font des films. Bref, les amis, je vous laisse. À bientôt. C'était Amiral Hussein. Ciao les amis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tchuss. Terminer l'enregistrement, c'est là. Ouais, c'est là. Allez, ciao.